Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. J'ai tapé sur le bureau, c'est pas grave. Et aujourd'hui, c'est comme vous l'avez vu au titre, le bilan de Worlds Collide et du Royal Rumble. Alors je vais commencer par Worlds Collide, puis je vais terminer par Royal Rumble. Et je précise directement, pour les matchs qui sont apparus durant le kick-off, je ne dirai que le résultat, étant donné que je ne les ai pas vus. Un bon fan de catch en gros. Donc, Worlds Collide. Évidemment, les timers des shows, pour ceux qui ne veulent voir que Royal Rumble, c'est dans la description et peut-être que ça va apparaître sur l'écran quelque part, je ne sais pas. On verra si le mois du montage n'a pas trop la flemme. Bref, Worlds Collide. Donc le match du pré-show, c'était Kaylee Ray contre Mia Yim. Et c'était bien un match simple, un contre un, sans le championnat en compte, à prendre en compte, et c'est Kaylee Ray qui a gagné. Donc ça, mon pronostic était correct. En même temps, ça allait pas trop m'étonner. Donc, premier match de la carte en pay-per-view, pas en pré-show. Finn Balor contre Ilja Dragunov. Alors Finn Balor qui a gagné le match, donc j'ai encore eu bon au niveau pronostic. Et ce match, c'était une grosse surprise. Comme je l'ai dit, je suis pas spécialement fan du style de Finn Balor et Dragunov, je ne connais pas trop. Mais c'était une très bonne surprise. J'ai vraiment apprécié le match. Et Finn Balor a gagné clean. Donc il a fait son coup de grâce pour essayer de le faire un peu avec un accent anglais. Puis son 1916, si on prononce comme ça en français. Ou 1916. Bref, il a porté son finisher, 1, 2, 3, et il a gagné. Mais Dragunov s'est bien défendu aussi, c'était un match très sympa à voir. Match suivant, alors celui-là, le résultat est une énorme surprise. Donc c'était le Fatal 4-Way pour le titre Cruiserweight, opposant Angel Garcia, le champion, à Isaiah Swerve Scott, à Travis Banks, à Jordan Devlin, et le gagnant, ça a été Jordan Devlin. Alors ça a été une grosse surprise, comme je l'avais dit dans mon pronostic, je pensais que ça allait être soit Garza qui allait garder le titre, soit Scott qui allait gagner le titre. Finalement, c'est Devlin. Mais je pense, je peux me tromper, hein, mais je pense que la fight est un peu ratée. Parce qu'en fait, Devlin a porté donc un coup de tête sur Garza pour le dégager. Il a fait son finisher sur, si je ne dis pas d'erreur, c'était Isaiah Swerve Scott. Et pendant le tombé, on voit Garza tenter donc de briser la tombée, mais l'arbitre a le temps de compter jusqu'à 3. Donc est-ce que c'est un fail et Garza n'a pas eu le temps de briser la tombée, ou est-ce qu'il a bien rendu le fait, je vais tenter de sauver donc mon titre, mais il n'a pas réussi. Donc ça je ne sais absolument pas. C'est un match assez moyen je trouve. Pas mauvais, mais concrètement, c'est peut-être le moins bon match du show selon moi. Ça vaut un 5 sur 10. Donc voilà. Pour Finn Balor et Ilja Dragunov, j'ai mis un 7 sur 10 pour ceux qui veulent savoir. Donc mes notes, moi, ça va de 0 à 10. Et si vraiment c'est trop mauvais, je mets moins de 10. De 0, mais c'est le match, c'est un très mauvais match. Donc suivant, le meilleur match du week-end, DIY, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa contre Moustache Mountain, Trent Severn et Tyler Bate. Le match, c'est DIY qui l'a gagné. D'ailleurs, elles sont même rentrées sous leur thème lorsqu'elles étaient en équipe tous les deux il y a 2 ans. Et c'était un catch par équipe. Pour moi, pour le moment, c'est le meilleur match par équipe de 2020. Bon, après, on est genre fin janvier, donc au moment où je tourne la vidéo. Donc, il y a encore 11 mois à côté, mais ce match se place très haut. Je l'ai même mis un 9 sur 10, pour ceux qui veulent savoir. Match suivant, c'était le match pour le titre NXT du côté féminin, opposant Rhea Ripley à Toni Storm. Accent toujours dégueulasse. C'est Ripley qui a gagné le match et donc conservé le titre. C'était un match... Il était sympa, meilleur pour moi que le match pour le titre des poids moyens, mais il manquait quelque chose. C'était sympa sans plus, quoi, c'était normal. Je lui mets à 6 sur 10. Et enfin, le main event, c'était un match à 8 hommes, donc 4 contre 4, opposant Imperium, donc Walter, Fabian Eichner, Marcel Bartel et Alexander Wolf,
à l'Undisputed Era, donc Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish et Roderick Strong. Alors de base c'était un 4 contre 4 puis c'est devenu un 4 contre 3 car vers le début du match, Wolf a mal réceptionné un coup de pied de Fish et est tombé complètement KO. Donc il a dû être écarté pour éviter, parce qu'il était KO hein, concrètement, il ne savait plus rien faire. Donc c'est devenu un 3 contre 4. Et franchement, plus je vois Walter faire des atémies ou des baffes, plus j'ai juste pas envie d'être à côté de lui. Il a mis une atémie à Riley, il est concrètement mort sur le ring. Il a mis une baffe, il est remort. Donc clairement Walter, même si je suis pas fan de son style, je veux concrètement jamais avoir affaire à lui. Clairement jamais. Parce qu'il me fait peur. D'ailleurs c'est même son équipe qui a finalement gagné en faisant le tomber sur... Walter faisant le tomber sur Bobby Fish. C'était très sympa. Moins que DIY ou quoi, mais c'est quand même très sympa. D'ailleurs, je ne sais même plus quelle note j'avais mis. Je vais revoir mes notes. J'avais mis 7 sur 10. Donc, ouais, c'était plus ou moins la même chose que pour Finn Balor et Isla Dragunov. C'était sympathique à voir. C'était bon, mais il y avait mieux, quoi, en gros. C'est ça, concrètement. Alors, maintenant, on va faire le Royal Rumble. Sheamus contre Shorty G. On connaît tous le gagnant, à Sheamus. Finalement, le match, il a duré 12 minutes, selon Wikipédia. Donc, voilà. Ensuite, c'était le match pour le titre des États-Unis opposant Andrade Cien Almas. Oui, je dis toujours son nom complet parce que... crotte, quoi. Contre Humberto Carrillo, et c'est Andrade qui a gagné. Alors, rien à redire. À part que Andrade est actuellement suspendu pour 1 mois. Parce qu'il n'a pas respecté la Wellness Policy. Je ne sais pas comment on doit prononcer. En gros, c'est une sorte de société, je ne sais même pas si c'est directement la WWE ou si c'est une société sur le côté qui s'occupe de tout ce qui est test pour voir si les compétiteurs ont pris certaines drogues. Et Andrade a été testé positif, donc pour 1 mois on ne le voit plus. C'est un peu dommage parce qu'Andrade est quand même un assez bon catcheur, mais bon, ça on va pas rester longtemps là-dessus parce que c'est un peu hors du catch en soi. Même si je suis quelqu'un qui m'intéresse aussi bien au catch sur le ring, je m'intéresse aussi au backstage, un peu ce qu'il se passe, les idées qui ont été émises, etc. Je pense que ceci, à part le donner à titre d'information pour un peu comprendre pourquoi on ne le voit plus, je préfère pas me concentrer là-dessus parce que bah, qui suis-je littéralement pour juger qui que ce soit, à part dire que la drogue c'est mal, mais voilà. Bref, on passe à la carte. On va passer avec un match qui était très mauvais. En fait, il était surtout très lent. C'était Roman Reigns contre King Corbin. Reigns a gagné. Et concrètement, ce match était lent. Lent. Alors, je sais que les deux catcheurs ne sont pas des Sin Cara, des Rey Mysterio ou quoi. Mais s'il vous plaît, quoi, c'était lent, c'était chiant. Même le finish, alors ce qu'il faut savoir c'est que le Royal Rumble s'est fait dans une arène de baseball. À un moment on se retrouvait, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, je n'y connais pas grand chose en baseball, où ils étaient, c'est là où les autres joueurs se reposent, et ils étaient sur le dessus, et il y a Roman Reigns qui a fait un spear, il a fait tomber 1, 2, 3. C'était pas très bon. Je lui ai mis un 2 sur 10, parce qu'au moins il a la prétention d'exister. Et bon, comme j'avais prédit, les Usos et Roode et Ziggler sont intervenus. Et le truc, c'est qu'ils se sont énormément concentrés sur Ziggler Roode contre les Usos. Donc, ce qui a fait que pendant 5 minutes sur toute la durée du match, on s'est concentré sur ces deux-là, alors que c'était pas eux dans le match. Alors oui, c'était un match sans disqualification où la tombée pouvaient se faire n'importe où. Oui, et c'était évident qu'elles allaient intervenir. Mais je trouve qu'elles se sont trop concentrées sur la confrontation entre ces deux équipes-là, plutôt que sur la confrontation en elle-même, à savoir Reigns et Corbin. Du coup, c'est dommage.
Et là j'enlève l'argument, je suis pas fan de Corbin ou de Reigns. Hein. Là, c'est vraiment, j'enlève ça. C'est vraiment juste, je trouve dommage qu'elle se soit concentrée surtout pendant un temps sur deux équipes qui, même si ont un lien avec la rivalité, ne sont pas le match de la rivalité, quoi. C'est pas eux qui étaient dans le match, ils étaient à part. Donc c'est un peu dommage. Ensuite, c'était le Rumble féminin. Alors ici, je ne vais pas dire toutes les 4 choses et toutes les éliminations. Je ne vais donner que, et pareil pour le Rumble masculin, je ne vais donner que les 4 derniers catcheurs, ce qu'on appelle le carré final, ou le quatuor. Alors, chez les femmes, le dernier quatuor, c'était, si je ne dis pas de bêtises, et là, au montage, ça sera reprécisé, c'était Shayna Baszler, Charlotte Flair, Natalia et Beth Phoenix. Donc, c'est Charlotte Flair qui a gagné. Et sincèrement, alors j'ai prédit que c'était Charlotte Flair qui allait gagner. Mais purée, j'étais tellement déçu que mon pronostic soit correct en fait. Je voulais juste que ça soit pas elle. Alors même Baszler, dont je ne suis pas particulièrement fan, et pour ceux qui ont déjà vu mes pronos le savent, j'aurais préféré voir Baszler gagner ou même Phoenix gagner. Hein. Alors ils auraient pu sortir évidemment après l'argument, le premier Hall of Famer a gagné le Rumble, car Beth Phoenix est dans le Hall of Fame, mais j'aurais préféré une autre chose que Charlotte Flair pour une fois. Et d'ailleurs, je note quand même la performance de Beth Phoenix, car elle est entrée, alors je regarde, elle est rentrée 19ème, et elle a fini le match dans le top 3 avec la tête en sang. L'arrière de la tête, c'était vraiment effrayant à voir, parce que c'est même pas genre le front qui s'est ouvert, c'est l'arrière de la tête, ce qui a fait qu'à un moment, on voyait que ses cheveux devenaient rouges de sang. Du coup, je me demande comment elle a pu tenir jusqu'au bout. D'ailleurs, j'espère qu'elle va bien. Hein. Mais je note quand même cette performance. D'ailleurs, ce Rumble-là était un peu lent, mais assez sympa. Par contre, je note quand même le fail de Lana, hein, fail qui devrait apparaître dans Botchamania. En fait, dans sa promo avant d'entrer sur le ring, bah, elle se la pétait en mode je suis la meilleure et tout. Sauf que au lieu de dire je suis la meilleure catcheuse à la WWE, elle a dit je suis la meilleure à la WWE. Ce qui fait que c'est un bush. Tu veux te montrer meilleur, mais tu ne sais même pas dire le nom de la fédération dans laquelle tu travailles. C'est même pas genre tu dis WWF qui est l'ancien nom ou quoi. Non, c'est carrément tu dis juste 2 des 3 lettres. Et bah, elle n'est pas restée longtemps parce que pendant sa promo, bah, le temps de défiler. Donc la catcheuse suivante est arrivée, c'était Liv Morgan qui l'a éliminée. Rivalité que je n'aime pas du tout hein, pour le moment. Mais bref, match suivant, c'est un match chiant. Moins chiant que Reigns contre Corbin, mais j'ai trouvé quand même chiant. C'était Bayley qui défendait son titre féminin de SmackDown contre Lacey Evans. C'est Bayley qui a gagné en contrant un moonsault de Lacey Evans. Alors moonsault, en fait tu fais un salto arrière sur ton adversaire en ne regardant pas dans la direction de ton adversaire, donc en lui tournant le dos. Et elle, à la fin de la 3ème corde, t'as Bayley, elle a levé ses pieds, elle s'est pris la tête, Evans, Bayley a fait la tomber, 1, 2, 3. C'est un compte qu'on voit tout le temps, et elle ne se dégage pas. C'est même pas genre Bayley a triché en se tenant sur le cœur, non. C'est juste elle a contré, elle a levé ses pieds, 1, 2, 3, terminé, au revoir. Du coup, je vais donner un 3. Pour le Rumble féminin, je lui donnais un 6,5. C'était sympa, mais il y avait quelques inégalités comme je l'ai expliqué. Match suivant. Alors celui-là, c'est une bonne surprise. Bray Wyatt défendant son titre universel contre Daniel Bryan. Et c'était un strap match. Alors, je ne l'avais pas expliqué car j'avais oublié cette information. Un strap match, en gros, on est attaché à l'autre adversaire par une lanière. Alors, je ne sais pas exactement combien ça faisait en mètre, mais je crois que ça faisait 2-3 mètres à peu près. Et donc, Bray Wyatt a défendu le titre, mais Bryan s'est bien défendu. Et franchement, c'était une bonne surprise ce match. D'ailleurs, il a même à un moment contré le Mandible Crow, je ne sais plus trop sûr de Bray Wyatt. En gros, il fout sa main dans ta bouche jusqu'à ce que tu ne réagisses plus. Et il a réussi à contrer ça parce qu'il était dans le coin. Et il a réussi à lui faire
une prise de MMA, Triangle Choke pour ceux qui veulent savoir. Et il a réussi à contrer, c'était une bonne surprise. Et il a contré une deuxième fois en faisant son Level Lock. Mais finalement, Bray Wyatt a activé le cheat code invincibilité et a gagné le match. Mais vu que c'est dans le personnage du film, eh bien, c'était, on va dire, un peu logique, c'était pas surprenant, quoi. Et d'ailleurs, je note aussi le contre de Bray Wyatt en faisant Sister Abigail sur Daniel Bryan alors qu'il voulait faire son Running Miss. En gros, il court, il saute et fout un gros coup de genou, et Bray Wyatt l'a attrapé en Sister Abigail. Et ça a été une très bonne surprise. Je lui ai donné un 7. Prochain match, c'était le match pour le titre féminin de Raw. Et le seul titre féminin de Raw en fait. Donc je devrais juste dire le titre de Raw. Opposant Becky Lynch et Asuka. Je suis déçu. Alors le match, je l'ai mis à 7 aussi. C'est un match très sympa. Et j'aurais tellement voulu voir Asuka gagner, sans déconner. J'aurais tellement voulu la voir gagner. Même en trichant avec le Green Mist. Donc elle crache à colorant, je ne sais pas exactement ce que c'est, vert. Pour aveugler l'adversaire, puis elle fout un coup dans les règles, là techniquement. Et puis il fait tomber en cachant le fait qu'elle est crachée. Donc le Mist, je ne sais pas pourquoi je regarde là. Bref, je suis assez déçu de ça. Et je trouve qu'elle a abandonné sur Lisa Armor un peu trop rapidement. Mais le match était quand même assez sympa. Et le dernier match, le Royal Rumble match. Alors celui-là, Brock Lesnar entrait à la première position. Et concrètement, jusqu'au moment où il s'est fait éliminer, j'ai détesté ce Rumble, sans déconner. Le gars, il arrive... Il démontait tout le monde, c'était littéralement, tu lances le jeu WWE 2K, tu fais ce Rumble match, tu te fous la finisher au maximum, tu te mets en difficulté facile, aucun contre des adversaires, tu les démontes tous en 2 secondes. Genre Eric Rowan. Alors je suis absolument pas fan de son booking, mais il est présenté comme un gros, dur, puissant, 6 secondes dans le ring. Il a tenu 6 secondes. C'était bonjour, un coup, hop je contre, hop cordage par-dessus la 3ème corde. Au revoir. 6 secondes. S'il vous plaît. Et ensuite, arrive... donc il en élimine plusieurs. Alors là je dis les quelques éliminés. Il a éliminé Elias qui a dû rester 1 minute. Il a éliminé Eric Rowan. Robert Roode qui est resté 40 secondes. John Morrison qui est resté même pas 10 secondes. Puis Kofi Kingston. Alors Kingston, Mysterio et Biggie se sont retrouvés tous les 3 contre Lesnar. Puis ils se sont tous fait dégager. Cesaro est resté même pas 20 secondes. Benjamin, il a essayé de jouer la carte je te connais, t'as mon pote. Puis il est un peu dégagé. Nakamura, pareil. MVP, il est resté 30 secondes. Keith Lee, j'allais bouillonner de rage, j'allais exploser s'il tenait 2 secondes. Finalement, là, on a duré 3. Et tout ça à cause de Strowman. Hein. Strowman est arrivé aussi. Et il a décidé d'attaquer Keith Lee aussi. Je sais pas, moi, t'as Brock Lesnar, qui est une menace, qui a géré tout le monde en même pas 10 minutes de Rumble, hein. Et il arrive, il attaque Keith Lee, puis ils se retrouvent tous les deux à se batailler. T'as Lesnar qui arrive, qui les dégage tous les deux. Et du coup, Keith Lee, il est resté 3 minutes. Super, hein. Le gars, il a gagné le titre, il est champion. Il reste même pas 5 minutes. Puis, donc Strowman et Keith Lee sont éliminés. Puis Ricochet arrive, qui arrive à tenir le temps que Drew McIntyre arrive sur le ring. Et là, j'ai kiffé ce moment. T'as Ricochet qui porte low blow, donc un coup dans l'entrejambe, à Lesnar. Puis t'as Drew McIntyre qui arrive, Claymore, pour Lesnar par-dessus la 3ème corde, éliminé. J'étais content. Et là, j'ai commencé à plus apprécier le Rumble. Donc Ricochet s'est fait dégager juste après. Puis le Rumble a continué jusqu'à la dernière personne. À la 21ème place, Edge. Alors pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas Edge ou qui ont commencé à regarder le catch bien après, Edge a dû arrêter sa carrière en 2011 suite à une blessure, si je ne dis pas d'erreur, à la nuque. Ce qui l'empêchait de vraiment bien catcher. Ou alors c'était au bras et ça le paralysait. Et ça pouvait le paralyser s'il continuait à catcher. Et là, il revient genre 9 ans, presque 9 ans après. C'était presque inespéré. La foule, elle était en délire. Puis donc, plein de catcheurs arrivent. Au moment où Seth Rollins
est arrivé, il est arrivé avec Buddy Murphy et AOP, donc Author of Pain. Je dis encore leur nom entier parce que AOP, c'est naze, hein, en abrégé seulement. Et donc ils se sont occupés de dégager quelques catcheurs. Puis carré final, c'était Drew McIntyre, Edge, Randy Orton et Roman Reigns. Et le duo final, c'était Roman Reigns et Drew McIntyre. Et à la fin, Drew McIntyre a éliminé Roman Reigns. Et là, je suis content. Drew McIntyre, pour moi, c'est un catcheur qui a... Quand j'ai découvert, quand il catchait dans les années 2009-2010 à la WWE, je trouvais qu'il avait énormément de potentiel. En plus du fait que son jour d'anniversaire soit le même que le mien. Hein. Mais le 6 juin, pour ceux qui veulent savoir. Et je trouvais ça dommage déjà de l'avoir foutu dans l'équipe des 3MB, car je trouvais que ça gâchait un peu son potentiel. Puis, il est parti de la WWE en 2014, pour revenir genre 2 ans après à NXT, où il était devenu le Drew McIntyre du circuit indépendant, donc meilleur. Enfin, on voyait vraiment le potentiel du gars. Il arrive dans le main roster où c'était un peu moyen. Hein. Au mieux, il était considéré comme je sais pas comment expliquer, comme un bras droit, voilà. Il était considéré au mieux comme un bras droit. Au pire, on l'utilisait pas. Et là, le voir gagner, j'espère vraiment qu'à WrestleMania, il va gagner le titre. Il mérite clairement son titre. Et ça serait vraiment cool de le voir gagner. Alors, ce Rumble, si la première moitié du Rumble était pareil que la seconde, je l'aurais facilement mis en 8 sur 10. Mais vu le début, je lui mets 6. Clairement, le début était trop énervant pour moi pour lui mettre une bonne note. Du coup, c'est sur cette note que ça se termine. Je ne sais pas si je vais mettre une moyenne de mes notes, genre au total sur le show NXT. Alors, la caméra est tombée, enfin mon téléphone, et elle veut plus tenir. Bref, je disais, donc je vais sans doute mettre, genre en description ou quoi, la moyenne de mes notes pour le show. On voit pas très bien, bref, c'est pas grave. Et si ça vous a plu, vous pouvez liker la vidéo. Si ça ne vous a pas plu, la disliker. Si vous voulez donner votre avis dans les commentaires sur les deux shows, sur l'un des deux shows, vous pouvez, c'est fait pour ça. Vous abonner si le contenu vous plaît. Sur ce, salut tout le monde, c'était TheCalca. Bonsoir.